Il n'y a pas de chrétien bête. Amen. Un vrai chrétien ne peut pas être bête. Tout chrétien qui est vraiment chrétien est intelligent parce qu'il a l'esprit d'intelligence. Aucun chrétien ne peut dire qu'il n'est pas intelligent. C'est une insulte au Saint-Esprit parce que tu as reçu l'esprit d'invention, de création, de créativité, de sagesse et d'intelligence. Dieu rend intelligent, Dieu donne la capacité de créer, Dieu donne la capacité d'inventer, Dieu donne la capacité de maîtriser les sciences de ce monde. Dieu donne la capacité de maîtriser la mathématique, de maîtriser la chimie, la biologie, l'architecture. Dieu donne la capacité de maîtriser l'économie. La Bible nous dit que Dieu a donné à Daniel la capacité de traiter les choses compliquées. Dieu donne la capacité de maîtriser l'économie, la macroéconomie, la physique, la chimie. Dieu donne aussi cette capacité. Dieu donne la capacité d'innover, d'améliorer. Dieu donne la capacité d'amener des choses à l'existence, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est présenté comme un esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il devient intelligent, il devient sage. Je répète, lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il devient intelligent, il devient sage. C'est pourquoi il n'y a pas de chrétien bête. Amen. Un vrai chrétien ne peut pas être bête. Tout chrétien qui est vraiment chrétien est intelligent parce qu'il a l'esprit d'intelligence. Aucun chrétien ne peut dire qu'il n'est pas intelligent. C'est une insulte au Saint-Esprit parce que tu as reçu l'esprit d'invention, de création, de créativité, de sagesse et d'intelligence. Et la Bible nous dit que l'esprit de Dieu en Daniel lui permettait d'être 10 fois plus intelligent que les magiciens, que les occultistes. Ce n'est pas normal que quelqu'un touche à la magie, il devient professeur d'université et toi tu touches au Saint-Esprit, tu es le dernier de la classe. Il est temps qu'il y ait des chrétiens professeur d'université et professeur et encore professeur. Il est temps que le Saint-Esprit qui est en toi fasse de toi un professeur d'université, fasse de toi le meilleur en mathématiques, le meilleur en économie, le meilleur en médecine, le meilleur en architecture, le meilleur. Alléluia. Il était au-dessus des magiciens et on disait qu'il avait la sagesse des dieux alors qu'il avait la sagesse de Dieu en majuscule. Frères et sœurs, si Dieu pour toi n'est que le Dieu qui donne des paroles de connaissance, qui donne des guérisons, tu ne vas opérer qu'à ce niveau-là. Mais si tu crois que Dieu peut faire de toi le premier de la classe, tu seras le premier de la classe. Si tu crois que Dieu peut faire de toi un ministre, tu seras ministre. Car il est écrit, il te sera fait selon ta foi. En soi, il te sera donné selon ta main. Il te sera donné selon ta vision parce qu'on prend en Dieu ce qu'on croit qu'il peut nous donner. Et souvent, dans l'église de réveil, on a présenté qu'un Dieu qui n'engendre que des bons prédicateurs. Dieu engendre aussi des bons médecins, des bons professeurs, des bons économistes, des bons architectes, pas seulement des bons prédicateurs. C'est pourquoi l'église est pauvre en médecins, pauvre en docteurs, pauvre en professeurs et riche en pasteurs, riche en docteurs et en apôtres et en prophètes. Pourquoi? Parce que c'est la dimension de Dieu qu'on vous a présentée. Je suis venu te présenter autre chose que Dieu peut faire et va faire parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé aux 5 ministères. Celui-ci doit être frigoriste, l'autre doit être chimiste, l'autre économiste et l'autre prédicateur. L'architecte construit le temple, le prédicateur prêche, mais l'ingénieur, que Dieu nous donne de devenir une église arc-en-ciel avec tous les potentiels manifestés et déployés. Donne-moi la main.